bienvenue à Aix-les-Bains, en Savoie. Je suis Zoé et je suis alternante en communication pour Agro-Mousquetaires et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle usine ouverte. Agro-Mousquetaires, c'est le pôle producteur du groupement Les Mousquetaires. Il y a une soixantaine d'unités de production dans toute la France qui fabriquent des produits qui sont vendus chez Intermarché, Bricomarché ou encore Netto et qui sont 100% fabriqués en France par les collaborateurs et les collaboratrices du groupement qui sont passionnés par leur métier. L'usine ouverte nous permet de faire découvrir les coulisses des unités de production et de partir à la rencontre des collaborateurs et des collaboratrices qui fabriquent les produits que vous consommez au quotidien. Nous allons nous rendre à la Société des eaux d'Aix-les-Bains, une unité de production particulière puisqu'elle exploite une ressource particulière, l'eau. D'ailleurs, la ville d'Aix-les-Bains a tissé un partenariat avec cette unité de production depuis 1986 qui lui permet d'exploiter cette ressource. Bonjour Philippe. Bonjour Zoé. Bienvenue à la Société des eaux d'Aix-les-Bains. On commence la visite? On y va. Allez. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ici comment est-ce que ça fonctionne l'usine? Donc ici, la Société des eaux d'Aix-les-Bains, elle a été créée en 1986 par le groupement des Mousquetaires à la faveur d'un accord avec la ville d'Aix-les-Bains. Donc depuis 1986, on embouteille l'eau minérale naturelle d'Aix-les-Bains et depuis 2010, on embouteille l'eau de source des Fées. Ici, travaillent en moyenne 23 à 24 personnes à l'année, et un peu plus en été qu'en hiver avec l'apport d'intérimaires et de renforts, notamment pour fabriquer les atomiseurs, puisqu'on fabrique 3 produits, des bouteilles d'eau minérale, des bouteilles d'eau de source et des atomiseurs d'eau minérale naturelle Aix-les-Bains, qui est un produit de cosmétique. Vous fabriquez combien de produits ici dans l'usine? Alors sur tout produit confondu, ça va représenter, selon les années, de 40 jusqu'à 60 millions de bouteilles ou d'atomiseurs. À qui sont destinés les produits? Alors principalement au groupement des Mousquetaires, qui est à la fois notre actionnaire et notre premier client, mais aussi à plusieurs et à de nombreux clients en local et quelques grossistes nationaux. Donc l'eau, c'est quand même une ressource qu'on doit protéger aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites dans l'usine pour recycler les produits? C'est tout l'écosystème autour de SEAB qu'on prend en compte. Et dans notre démarche, on intègre depuis la naissance de l'eau minérale ou de l'eau de source jusqu'au recyclage des emballages et des produits qu'on a utilisés pour fabriquer. Donc en fait, c'est tout au long de la chaîne et même en dehors de l'usine elle-même. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que ça s'organise ici, le travail au sein de la Société des eaux d'Aix-les-Bains? Alors il y a une seule ligne, donc tantôt c'est de l'eau minérale naturelle, tantôt c'est de l'eau de source. Suivant la saison et suivant les besoins des clients, on tourne principalement en 2 équipes de 8 heures. Et ça c'est principalement pour l'eau minérale. Pour les atomiseurs, on travaille le plus souvent en 2 équipes, parfois en une seule et pas toute l'année. Est-ce que vous avez besoin de recruter en ce moment? Oui, bien sûr, on a toujours, surtout en période estivale, des recrutements pour des saisonniers notamment. On va faire appel principalement à des gens qui vont être caristes ou conducteurs de machines pour la ligne atomiseur, sachant que c'est les postes qu'on peut prendre en saisonnier. Les autres postes sont très qualifiés et par conséquent on nécessite une période de formation en amont qui ne nous permet pas de recruter comme ça quelqu'un pour les postes de conducteur de machine ou de conducteur de ligne ou de technicien. Merci. Alors on va faire en sorte que tu puisses visiter à pas tout le process. Et maintenant nous allons retrouver Patricia qui va nous expliquer son travail à la supply chain. Bonjour Patricia. Bonjour Zoé. Est-ce que tu peux m'expliquer ton métier? Oui, bien sûr. Ici, nous sommes à la Société des eaux minérales d'Aix-les-Bains et je suis responsable supply chain. Donc, je gère tout ce qui est logistique et j'encadre 5 personnes. Alors concrètement, ici dans l'entreprise, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je manage des personnes qui s'occupent de gérer le stock des bases. Je fais un lien avec les caristes aux expéditions et je gère tout ce qui est commande de matière d'emballage avec l'appui de l'assistant logistique. Donc concrètement, comment est-ce que ça se passe? Alors à travers un logiciel, on a le stock des bases et en fonction de leurs besoins et des objectifs de niveau de stock, on déclenche des commandes. Ensuite, avec ces commandes, je viens faire un prévisionnel de production, ce qui m'amène à commander derrière des matières d'emballage telles que les bouchons, les étiquettes et le film. Tout ça dans une optique d'optimiser des camions ou des réceptions. Aussi bien en réception qu'en expédition, on essaye d'optimiser au maximum les camions et de faire du camion complet. Quelles sont les singularités de la logistique?
Pour SEAB, la logistique et les niveaux de stock ou la planification de la production dépend vraiment de la saisonnalité, du temps qu'il fait. Et la problématique qu'on a à travers tout ça, c'est de trouver du transport et de trouver des chauffeurs, parce qu'il y a un petit peu une pénurie dans ce domaine. Donc ça veut dire que quand un camion part d'ici, il est chargé complètement? Oui, on optimise au maximum, c'est déjà le but au départ, par rapport à des tarifs évidemment, mais encore plus aujourd'hui par rapport à une démarche environnementale, de dire que tous les camions partent complets. Merci beaucoup Patricia. Avec plaisir Zoé. Au revoir. Au revoir. Où est-ce qu'on se situe ici? Ce bâtiment abrite le puits historique et l'appareillage de mesure de surveillance des ouvrages actuels. L'ouvrage actuel, par exemple, il y en a un juste là, qui est un forage, cette fois-ci un forage profond, qui ne va capter que l'eau minérale pour être sûr de capter une eau totalement protégée et 100% l'eau minérale. Il descend à 520 mètres de profondeur, hein, avec une pompe qui est située à 150 mètres de profondeur. Est-ce qu'il y a différents types d'eau à Aix-les-Bains? Donc à Aix-les-Bains, on embouteille deux types d'eau. L'eau minérale naturelle, donc qui est puisée, qui vient de cette source, et l'eau de source qui vient d'un autre lieu, qui est à distance d'ici et qui n'a rien à voir avec l'eau minérale naturelle. L'eau minérale naturelle d'Aix-les-Bains, on pourrait même la qualifier d'eau thermo-minérale, puisque depuis qu'elle existe, elle sort entre 25 et 26 degrés. C'est une eau très âgée qui a probablement un millier d'années selon les hydrogéologues, et qui sort avec un tout petit débit. Donc c'est une eau particulièrement précieuse dans le sens où elle est d'une qualité et d'une pureté parfaite. Par contre, évidemment, c'est une eau minérale, donc elle contient des minéraux. On embouteille aussi donc une eau de source qui est une ressource totalement différente, puisque au lieu de venir du massif de la Chambotte, elle vient du Revard. Donc elle descend de plus haut, mais beaucoup plus rapidement, parce qu'elle a à peine une dizaine d'années avant d'arriver à sa source, qui est plus loin d'ici, qui est à peu près à 2 km d'ici, et qui est une eau qui fluctue en composition. D'ailleurs, c'est la principale différence entre une eau minérale et une eau de source. L'eau minérale est stable, c'est toujours la même toute l'année, tous les ans, alors qu'une eau de source peut varier, elle peut varier au cours des années, elle peut varier au cours d'une même année, en goût, en composition, en tas de choses. Le point commun entre les deux, c'est que l'une et l'autre, l'eau minérale et l'eau de source, ne sont pas traitées avant d'être mises en bouteille pour être potables, c'est-à-dire qu'elles sont naturellement saines d'un point de vue bactériologique. Ça, c'est la différence principale entre l'eau embouteillée et l'eau potable au robinet, qui est toujours transformée et traitée pour rester potable. En fait, dans le cas de l'eau potable au robinet, on fabrique de l'eau potable. Dans le cas de l'eau embouteillée, on prend de l'eau qui a été fabriquée par la nature et on fait tout ce qu'on peut pour ne surtout pas la contaminer avant de la mettre en bouteille, pour qu'elle reste telle que la nature l'a produite. Bonjour Annie. Bonjour Zoé. Est-ce que tu peux m'expliquer ton travail? Donc mon métier comporte deux fonctions principales. Une fonction qualité où je suis là pour animer une politique qualité entreprise. Donc en fait ça consiste à mettre en place un système qualité qui puisse garantir que tous les produits finis qui quittent l'usine soient conformes et consommables et sans danger pour le consommateur. Et la deuxième partie de ce poste, c'est une partie analytique. On a la chance d'avoir un laboratoire interne au niveau de la SEAB, à l'intérieur duquel on fait des analyses chimiques et principalement des analyses microbiologiques, ce qui nous permet de garantir que la sécurité alimentaire des produits finis qui quittent l'usine. Est-ce que c'est important d'avoir un laboratoire au sein de l'usine? Alors c'est important parce que ça permet d'avoir un contrôle en continu de tout le process et de tous les produits finis qu'on fabrique tous les jours, et ce qui nous permet d'être plus réactifs en cas de non-conformité. En fait, les produits sont bloqués 48 heures, voire même 5 jours avant d'être libérés, et ils ne seront libérés qu'à la validation de la conformité des résultats microbiologiques. Donc du coup, on est vraiment maître de tous les produits qui sont expédiés au départ de l'usine vers le consommateur. Est-ce qu'il y a un traitement qui est fait à l'eau entre le moment où elle sort de la source et le moment où elle est embouteillée ici? Certains traitements sont autorisés dans l'embouteillage de l'eau minérale, mais nous, on a la chance d'avoir une eau qui peut être embouteillée telle qu'elle coule à la source. Merci beaucoup Annie pour ces explications. Je vais continuer ma visite. Eh bien de rien, Zoé, merci à toi. Bonne journée. Au revoir. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le RPET? C'est du PET recyclé. Autrement dit, le PET qui est la matière avec laquelle on fabrique les bouteilles, on utilise cette matière
parce qu'elle a plusieurs intérêts. C'est un matériau qui est inerte vis-à-vis des aliments. Sa solidité pour la protection des aliments, mais aussi son côté recyclable. C'est le principe de l'économie circulaire. Et donc le RPET, c'est le PET recyclé qu'on peut réemployer autant qu'on veut. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous mettez en place sur la ligne pour réduire l'impact environnemental? Depuis plusieurs années, on a réduit le grammage des bouteilles. On est ainsi passé, par exemple, sur cette préforme, qui est la préforme pour le 1,5 litre. On est passé de 32 grammes à 28 grammes en moins de 10 ans. De la même façon, on l'a fait pour les autres formats. Ça, c'est la préforme 1 litre. Elle aussi, elle a perdu du grammage. Ça, c'est la préforme 50 centilitres. Elle a également perdu du grammage. La prochaine étape pour nous, ça sera le bouchon solidaire, où on va réduire la hauteur de cette partie-là de la préforme et on va de nouveau réduire le grammage. Et on a fait la même chose sur les films de fardelage, donc sur ce qui regroupe les bouteilles entre elles. On a fait la même chose sur les films qui entourent les palettes elles-mêmes. Et là, on économise presque 60% de plastique à chaque palette. Pour souffler une bouteille avant, il faut la chauffer. On a utilisé des lampes basse consommation qu'on a rapprochées, donc on a économisé énormément d'énergie sur ce poste-là. Enfin, sur tous les postes, on analyse la situation pour diminuer la quantité d'énergie qu'on utilise. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez en dehors de la ligne? Oui, on a d'autres actions aussi en faveur de la biodiversité, notamment par exemple en faveur des insectes avec un partenariat pour qu'une ruche puisse accueillir son essaim. On a un partenariat aussi avec la LPO pour que les sites ici et les sites des captages soient refuges. On a un partenariat bien sûr avec le Conservatoire des espaces naturels et le Conservatoire du littoral pour protéger l'impluvium, mais aussi en améliorer la connaissance. On a voilà, des actions locales. Bonjour Arnaud. Ah, bonjour Zoé. Alors est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'on embouteille l'eau d'Aix-les-Bains ici? Oui, pas de souci. En fait, on utilise ce qu'on appelle des préformes. Donc ces préformes, elles arrivent en box. Ces préformes vont être alignées et ensuite passer dans le combi pour être soufflées et remplir la bouteille. Donc ce que je te propose, c'est de suivre la petite préforme là pour voir ce qu'elle va devenir. En fait. On y va. Donc du box, on bascule dans la trémie. De la trémie, ça passe en fait dans le tapis qui se trouve ici. Ensuite, on tombe dans un aligneur où là, on va positionner la préforme correctement. Elle descend ensuite sur le rail. Elle passe dans la partie d'aspiration et de soufflerie, donc on va enlever les éventuelles impuretés dedans. Et ensuite, la préforme passe dans le four. Et à la sortie du four, donc on la retourne. Et il y a une pince qui vient la chercher. Et on va la déposer dans la souffleuse pour l'allonger d'abord et souffler après, de manière à former la bouteille. On stocke l'eau du puits directement dans les cuves. L'eau arrive par la tuyauterie qui est ici, qui va nous permettre de remplir toutes les bouteilles qui sont formées. Donc à l'issue de ça, on met un bouchon aussi également sur la bouteille. Et voilà, la bouteille sort, remplie, bouchée. Et ensuite, on va la marquer au laser ici. Et ensuite, elle part là, sur le convoyeur, pour passer à la prochaine étape, qui est l'étiquetage. Donc je vais te présenter Maxime qui s'occupe de la partie étiquetage. Je te présente Zoé. Bonjour Maxime. Bonjour, donc je suis conducteur machine. Mon rôle est d'alimenter les machines en matières premières pour assurer le suivi de la production et également d'effectuer certains contrôles qualité. Est-ce qu'il y a différentes opérations à faire sur cette machine? Oui, donc en fonction des références ou des formats qu'on produit, on va avoir différentes étiquettes. Merci beaucoup Maxime. Merci. Bonne journée. On arrive ici sur l'étape du fardelage où en fait on va placer en fait, le film autour des bouteilles et ça va former un pack. C'est un film qui a les propriétés de se rétracter sous la chaleur et donc ça va serrer les bouteilles et le pack va être formé. Donc on arrive sur la pose poignée. Donc c'est un scotch avec une petite cartonnette avec un code barre. Ensuite on va palettiser, c'est-à-dire qu'on met sur palette. Et donc plusieurs couches de pack sur la palette. Une fois que la palette est constituée, on va poser du film étirable tout autour de la palette. Une fois filmée, la palette va être étiquetée et ensuite part pour le stockage. Ok. Merci beaucoup Arnaud. Je t'en prie, Zoé. Bonne journée. À la prochaine. Bonjour. Vous avez un partenariat avec la Société des eaux d'Aix-les-Bains. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi est-ce qu'il consiste?
Le Conservatoire du littoral a pour objectif d'acquérir du littoral à la fois marin et sur les lacs de plus de 1000 hectares. Et ici, sur le lac du Bourget, on a acquis 70 hectares là-haut, qui correspond également à l'impluvium des eaux de la société. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est ça, un impluvium? Alors un impluvium, c'est très simple, c'est toute la zone dans laquelle chaque goutte d'eau qui tombera se retrouvera in fine après quelques centaines d'années ou milliers d'années au niveau de la source. Comment est-ce que vos actions se traduisent concrètement dans cette zone protégée? Alors une fois que le terrain a été acheté, il est protégé, c'est une bonne chose, et ensuite nous on le fait vivre. Donc les fonds que nous octroie la SEAB nous permettent à la fois de faire des études, compléter la connaissance, de faire aussi de l'animation, qui est très bonne pour l'acceptation sociale du site et la découverte par les écoles, par les promeneurs par exemple, et puis d'organiser la vie du site avec l'ensemble des parties prenantes, chasseurs, communes, ramasseurs de champignons, bref, toutes les personnes qui gravitent autour du site. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que ce partenariat a vu le jour? Alors ce partenariat est issu d'une rencontre, notamment une première rencontre entre la Société des eaux d'Aix-les-Bains et le Conservatoire du littoral pour acheter le terrain. Et ensuite le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie est venu comme gestionnaire. Et donc la SEAB a aidé à la fois à acheter le terrain et nous aide aujourd'hui à le gérer.